Alexa, pause. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, les amis. Alors aujourd'hui, on va parler sur le mercato de l'Inter. C'était une intro vraiment fascinante ce que je viens de vous lancer. Je sais, c'est abusé. Alors je vais essayer de me tenir court parce que j'avais déjà tourné cette vidéo un million de fois et j'étais toujours au-dessus des 40 minutes. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Alors on est en train de parler du mercato de l'Inter. Ces derniers temps, un peu plus attentif. Je suis en train de regarder les choses. Je suis pas en train de vous faire une vidéo chaque jour sur le mercato parce que je trouve inapproprié ou pas approprié du tout, hein. Donc c'est pour ça que vous voyez pas autant de vidéos ces derniers temps, c'est parce que déjà il n'y a pas de foot et de vous amener tout le temps du foot mercato tous les jours pour la même chose, je trouve que c'est inapproprié. Donc je garde toujours les news, je regarde, etc. Après je vous fais une vidéo, je parle tout simplement de ça dans une seule vidéo sans que je cherche loin. Alors en tous les cas, l'Inter se bouge. L'Inter se bouge, certainement pas pour ce janvier. Donc c'était prévu. J'avais déjà lu sur plusieurs sites et aussi plusieurs informations que j'ai reçues que pour janvier, il n'y aura pas énormément de grands changements à l'Inter. C'était déjà d'attendre. D'un côté, c'est un peu normal, hein, parce que moi, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, même si j'ai déjà dit, je vais me répéter. Pour moi, le mercato janvier, il sert à rien. Mercato janvier, c'est le mercato pour moi qui est inutile. C'est lui qui peut servir à tout le monde, il sert à rien, tu vois. Ça sert peut-être à acheter des jeunes pour qu'on puisse les relancer ou puisse les lancer en général fur et à mesure après vers la fin du championnat. Peut-être oui, si tu regardes des trucs comme ça, ok. Mais maintenant pour aller chercher un grand ou pour aller chercher quelqu'un d'utile pour l'équipe comme Modric, etc., etc., je vois pas l'intérêt pourquoi il existe ce mercato de janvier. Voilà, donc c'est pour ça que je le trouve inutilement. On est en train de parler en ce moment de Godin, le défenseur de Atlético Madrid, que fin de cette saison, il sera justement sans contrat. Et donc l'Inter, à ce qui paraît, a eu la chance et a tout de suite n'a pas hésité 2 secondes et a réussi à avoir Godin, que tout le monde, déjà d'un côté, aime bien, et d'un autre côté, ils aiment pas, parce que c'est un qui est trop vieux, et bien sûr, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là, et là, là. Maintenant, tout le monde commence à avoir peur que Skriniar va partir, et ils ne veulent pas, et si et là, et voilà. Et donc, je peux le comprendre. Je peux comprendre que la plupart, maintenant, se disent, putain, Skriniar va certainement partir, et si et là. Mais là, je dois vous dire, si l'Inter ferait vraiment cela, je trouve déjà de un, ce serait pas rentable. Parce que si tu vas acheter Godin pour remplacer ou pour vendre après l'un de tes meilleurs joueurs, Skriniar, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait essayer d'être où tout le monde parle, enfin en tous les cas, Mr. Zhang, le président Zhang, etc. Ils parlent tous que l'Inter veut arriver au sommet, veut être compétente, enfin, pour compéter contre la Juventus, etc., etc. Donc, veut être quand même, veut faire partie des grands, tout simplement. Pour faire partie des grands, c'est clair qu'il ne faut pas vendre tes meilleurs joueurs. Donc, dans ce cas-là, les meilleurs joueurs, c'est Skriniar et Icardi. C'est malheureusement les deux qui veulent, enfin, qui doivent renouveler, qui a quelques embrouilles, qui a quelques trucs que ça ne marche pas, etc., etc. Et donc, ça fait réfléchir les supporters. Et ça, c'est normal. C'est normal que ça fait réfléchir les supporters. En tous les cas, Godin est un très bon choix, est un très bon achat pour la saison prochaine. Je crois pas que Godin va venir faire du banc, hein, donc ça va être un titulaire. À mon avis, ça va être un titulaire. Il va tout le temps changer avec Skriniar et Devray pour que ça se change tout le temps, pour qu'on puisse avoir une rotation pratiquement en défense. Et ça, je trouve très très bien parce que certainement que l'année prochaine, pardon, on aura encore une fois la Champions League à jouer, etc., etc. Si on reste comme ça, attention, si on reste comme ça, donc c'est clair que tu dois avoir quelques alternatives que tu peux toujours changer, tu peux toujours mettre dans le cas où. Et donc c'est pour ça que je trouve que Godin est un très bon choix, surtout parce qu'il a une énorme expérience et
Godin peut nous amener cette chose, c'est-à-dire cette expérience peut nous la ramener dans le groupe de l'Inter, parce que je dois vous rappeler que l'Inter n'a pratiquement, à part Miranda, n'a pratiquement pas de joueurs qui ont fait une expérience en Europe et qui pouvaient peut-être amener, ou Nainggolan aussi, qui pouvaient peut-être amener cette expérience dans le groupe. Nainggolan et Miranda, certainement, ils l'ont amené, ils ont certainement donné leurs conseils cette année et on est sorti du groupe de la Champions League avec la tête haute. On n'est pas sorti quand même méchamment, mais on aurait pu quand même passer. Mais bon, après, ça reste toujours à savoir qu'est-ce que ça aurait passé si. Voilà, donc c'est un peu difficile de dire maintenant, ouais, on aurait dû passer, hein, c'est facile de dire. Toutes les équipes auraient dû passer, tu vois. Euh, et donc, à ce point de vue, Godin, c'est un très bon choix parce que Godin va nous amener déjà de un à un énorme potentiel en défense, même s'il y en a plusieurs qui disent voilà, il est trop vieux, etc., etc. Ça ne veut pas dire parce qu'il a, je crois, 32 ans, un truc du genre, 32, 33 ans dans les parages. C'est-à-dire que 2 à ouais, 1 à 2 ans, plus ou moins, je voulais dire 2 à 3, mais 1 à 2 ans, on va pas trop en abuser, peut encore donner le maximum. Et donc, pourquoi se plaindre par rapport à ça, par rapport à l'âge, ça je n'arrive pas à comprendre. Ça ne veut pas dire que si tu as 32 ans, que tu n'arrives plus à défendre correctement et que tu n'arrives plus à faire ton job. Si on se rappelle bien, Lucio, à l'époque, il était aussi l'année de triplette. C'était aussi un vieux, tout le monde critiquait Lucio, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là et celui-là. Après, tout à coup, comme par hasard, Lucio, c'est devenu quand même, tout le monde l'aimait, tu vois. Il avait 32 ans quand on l'avait acheté. Et donc là aussi, on revient à nouveau sur la discussion, vieux, trop, pas trop vieux, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et pour moi, c'est un très bon choix. Euh, on parle aussi maintenant de Barella. Je crois qu'il s'appelle Barella. De Cagliari. Je ne me trompe pas, je ne vais pas vous dire des conneries. Un très bon, milieu de terrain. Que d'ailleurs, je crois qu'il y a Chelsea aussi dessus. Donc il y avait une semaine où tout le monde disait que l'Inter serait déjà prête, enfin aurait déjà un accord avec Barella pour juin, juillet, donc pour la fin de saison, c'est-à-dire début de saison l'année prochaine, qu'il serait à l'Inter. Donc que tout ça a été mis d'accord, etc. C'est pour ça que je ne vous fais pas une vidéo tous les jours sur le mercato, parce que ça change. Donc aujourd'hui, enfin hier, aujourd'hui, il est sorti la nouvelle que, à ce qui paraît, Chelsea serait sur Barella et que ce serait déjà fait. Chelsea donnerait 45 millions, etc., etc. Donc d'un jour à l'autre, tout a été changé d'une manière comme ça, tout de suite. Ok, donc je me suis dit comment ça se fait. Il y avait 2 4 jours, il était de l'Inter sûr, il allait venir, on était sûr à 100%. Et là, comme par hasard, maintenant il est venu Chelsea. Ok, donc je me suis dit, ok, donc là ça reste à voir. S'il arrive, Barella, c'est un très bon achat. Surtout au milieu de terrain, ça fait extrêmement plaisir. C'est un très grand talent, c'est un jeune, il peut nous faire que du bien à l'Inter. Donc vraiment, si on arrive à le prendre, ça aurait été, ou ça serait pas mal. Je ne sais pas si maintenant cette rumeur est juste hein, avec le Chelsea. C'était pas si à le Chelsea, c'est clair que on aura un peu du mal à le prendre. Hein. Donc il faut le dire parce que Cagliari, si c'est vraiment dans le Cagliari qui joue Barella, je me rappelle plus, va certainement pas dire non à 45 millions. Tu vois, surtout un petit club comme Cagliari. Tu lui donnes 2 euros, c'est déjà la fête de Noël. Donc par rapport à ça, on va dire que c'est un peu difficile, etc. Même j'ai lu il y a quelques jours que Barella aimerait l'Inter, était toujours fan de l'Inter, etc. Mais on lit toujours ces conneries-là, tu vois, par rapport à l'Inter. Tout le monde est fan de l'Inter, mais personne ne vient, tu vois, c'est bizarre. Et donc, je reste un peu, on va dire, avec un pas en arrière et en regardant sur Barella. Maintenant, il n'y a pas eu d'autre chose. Bon, à part maintenant Modric, on parle toujours de Modric, que ce qui paraît aussi, il attendrait oui, il attend l'Inter pour l'année prochaine, parce que là en ce moment le Real Madrid, vous voyez que ils arrivent plus à gagner, c'est le chaos total à Real Madrid, c'est plus l'équipe que
il y avait, etc., etc. Donc, ouais, ouais, donc on va dire que là, il faut être sincère, il faut le dire, qu'un homme qui s'appelle CR7, celui qui te qui t'aidait, justement, celui qui t'amenait à faire des exploits, à faire quelque chose dans l'équipe, manque, et ça se voit quand je vois fin du match dernier là, qu'ils ont fait contre Real Sociedad, je crois que c'était, qu'ils ont perdu. Donc il y a Modric qui dit ouais je centre le ballon, mais ça n'arrive jamais, hein, ça n'arrive jamais là où je voulais que ça arrive. C'est pas le problème que tu centres les ballons, que ça n'arrive pas là-bas. Le problème, c'est que tu n'as plus le CR7 qui te prenait les ballons et qui peut-être il arrivait à sauter un ou deux joueurs, qui arrivait à te faire une magie, il arrivait à te la mettre en plein lucarne. Il n'y a plus ce joueur-là. Certes, il peut y en avoir. Je dis pas qu'il va plus en avoir parce que quand même le Real Madrid, il faut pas dire que le Real Madrid c'est de la merde. Pas du tout, parce que les joueurs qu'eux ils ont, ils peuvent quand même encore, s'ils veulent, faire mal. Donc c'est pas parce que maintenant il y a Cristiano Ronaldo qui manque que le Real Madrid ne fonctionne plus. Ça, c'est les trucs que tout le monde, pour l'instant, croit, et moi aussi, que c'est à cause de ça. Mais moi, personnellement, en regardant les joueurs, si je pense à Isco, je pense à Asensio, Bale, Benzema, quand même, Modric, Toni Kroos au milieu, Marcelo en défense, euh, je me dis quand même, t'as des joueurs, tu vois. C'est pas que il n'y avait pas que Cristiano Ronaldo. C'est tout un truc, c'est tout un atout, hein. Même Cristiano Ronaldo, il a plus les mêmes chiffres qu'il avait l'année dernière. La Juventus n'est pas le Real Madrid. La Juventus n'a pas un Modric, n'a pas un Bale, n'a pas un Marcelo. Ça change, tu vois. T'as pas cette équipe qui joue pour toi. Donc la Juventus est un peu médiocre, tu vois, par rapport au Real. Mais eux, ils amènent les résultats. Et voilà, c'est ça la différence entre le Real et la Juventus. La Juventus reste toujours sur la même, tu vois, sur la même ligne. Tant que le Real, je pense qu'il a mal pris à ce truc avec Ronaldo. Je sais pas, peut-être le groupe ou peut-être les joueurs. Je n'ai aucune idée, franchement. À mon avis, là, c'est pas à cause de l'entraîneur, et on le voit maintenant, hein. Donc, l'entraîneur, ils l'ont viré, il joue quand même mal, donc ce n'était pas à cause de l'entraîneur. Ben, donc, voilà. Et maintenant, on parle justement de Modric à l'Inter. Ouais, bon, Modric à l'Inter, moi, je l'aurais pas pris, tout simplement parce que tu as refusé ce maillot l'année passée, et tu peux oublier cette année, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu voulais pas venir, maintenant tu viendras plus. Donc moi j'aurais été strict comme ça. Certes, Modric, c'est toujours un très bon milieu de terrain. Ne venez pas maintenant avec le ballon d'or que c'est le meilleur, hein, parce que pour moi ça ne l'est pas. Faut, faut être sincère à ce point de vue. Pour moi c'est Cristiano Ronaldo qui aurait dû mériter ce ballon d'or. Mais voilà, comme je crois, je me rappelle plus qui l'avait dit. Je me rappelle plus qu'il avait dit, c'était un du journal, je sais plus quoi. Il avait dit dans certaines équipes, on gagne, n'importe qui gagne un ballon d'or, et dans certaines équipes, le ballon d'or n'y arrivera jamais. Et je pense que là, il avait pas tellement tort, hein. Donc, ce qu'il voulait dire par là. Malheureusement, c'est comme ça. Peut-être ça va changer, je sais pas. Après, il y avait un autre aussi qui disait ah, maintenant on comprend, Messi ne jouait pas contre Ronaldo, mais jouait contre complètement un système. Ouais, peut-être t'as raison. Je le sais pas. Voilà, en tous les cas, moi, Modric, j'aurais pas pris. Après, il y a eu encore une rumeur. Je vais essayer de la tenir court. Putain, on est déjà 14 minutes. Il y a eu encore une autre rumeur. Modric avec Kroos pour changer avec Icardi. Donc, le truc de renouvellement de contrat. Ça, je voulais parler maintenant vite fait avant de terminer cette vidéo. Alors, il faut renouveler pour Skriniar et Icardi sans réfléchir deux fois. Ah, donc, c'était deux meilleurs joueurs de l'équipe. Donc, là, jusque-là, on est d'accord. C'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe. Ça vaut pas la peine d'aller chercher plus loin. Ça vaut pas la peine de dire ah oui, mais non. Ouais, non, c'est les deux meilleurs de l'équipe. Et ça, indiscutable. Skriniar, on voulait enfin, je crois qu'on voulait lui doubler le salaire. Là, je crois qu'il prend 1,5 million ou 2 millions. Donc, on voulait lui redoubler le salaire. Et je crois que lui, il en veut 5. Je crois 5, c'était vraiment peu. Donc, 1 million de plus. 5 ou 6, je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'était plutôt 5 millions.
et l'Inter a refusé, que je ne comprends pas pourquoi. Skriniar, dai les questi 5 millions, c'est Skriniar, non mais je veux dire, donne ces 5 millions à Skriniar. Ok, il veut pas les donner. Maintenant, en fin de compte, ils vont les donner aussi. Parce que, voilà. Tu peux pas perdre quelqu'un comme Skriniar. Je sais pas si j'arriverai à m'expliquer. C'est le meilleur joueur que tu as dans l'équipe. C'est l'un des meilleurs joueurs que tu as dans l'équipe. C'est celui qui, pour moi, c'est le meilleur achat qu'on a fait l'année passée. Si tu le vends, c'est toi le blaireau. Parce que si tu veux vraiment arriver au sommet, que tu veux vraiment te battre avec les grands, il faut garder un joueur comme Skriniar. Point barre. Il demande 5, donne-lui 5, fini. Inutile que tu commences à négocier. Bon, d'un côté, après, on peut comprendre, tu vois. Toi, en tant que patron, tu as des employés qui vont te demander, toi, tu leur donnes, on va dire, de 10 euros, tu leur donnes 20. Et eux, tu disent, ah ouais, mais moi, je voudrais quand même avoir 50 euros. Toi, en tant que patron, tu lui dis aussi, tu vois, moi, je te donne quelque chose, tu peux pas prendre, voilà. Donc, d'un côté, compréhensible, d'un autre côté, non. Icardi, même histoire. Tu peux pas faire partir Icardi et Skriniar. Tu peux pas, parce que tu t'affaiblis énormément. Et c'est des joueurs fondamentaux pour cette équipe. Et je pense aussi que Icardi et Lavanda, ils savent ça très très bien, tu vois. Et Skriniar, avec son agent, je crois qu'ils le savent aussi très très bien. Que eux deux sont très fondamentaux pour cette équipe. Et je pense que derrière, ils disent, si nous on demande cet argent-là, même s'ils vont refuser la première fois, ils vont pas refuser une deuxième parce qu'ils savent que sans nous, ils n'arriveront pas à faire les mêmes résultats qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Tu vois, j'ai comme une impression qu'ils réfléchissent comme ça, les joueurs. Pas seulement les deux, mais tous les joueurs, tu vois ce que je veux dire. Donc, comme par exemple, qu'André ne va pas casser les couilles parce qu'il sait si je vais aller casser les couilles, ils vont me jeter dehors. Je ne veux pas être jeté dehors, je veux plutôt rester sur le banc et fermer ma gueule, tu vois. Donc, et Lautaro Martinez, c'est pareil. Hein, je crois qu'il a calmé son père, hein, parce que son père allait dire sur Twitter, il fait pas jouer mon fils, etc., etc., qui va se réclamer, etc. Maintenant, on voit plus rien par rapport à ça. Lui-même, il a dit qu'il a fait une erreur. Donc, Lautaro Martinez, il a dit que son père a fait une erreur, etc., etc. Ça, je pense que là, le joueur, il a dit, écoute, ne fais pas ces déclarations-là. Déjà que je joue pas très, enfin, pas du tout, presque. Ne me fait pas jouer du tout, tu vois. Donc je préfère plutôt jouer les 10 minutes que ne pas jouer du tout. Donc je pense que c'était un message assez clair. Tu vois, et donc il y a des joueurs qui sont derrière la société, c'est-à-dire des joueurs qui sont dépendants de la société, mais il y a des joueurs que c'est la société qui est dépendante d'eux. Tu vois, donc comme Icardi, pour moi, c'est celui que l'Inter ne peut pas faire en moins. Et donc lui, il peut se demander ce qu'il veut. Donc j'ai une impression comme ça. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous croyez que Skriniar et Icardi vont rester. J'espère que oui. Changement d'entraîneur, arrêtez d'en parler. Parce que pour moi, Spalletti doit rester encore minimum 2 ans. Pour pouvoir après dire si c'est un bon entraîneur ou si c'est un entraîneur qui devrait partir. Et donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo Mercato. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, votre Elpa, ici sur la chaîne Nortex et Elpa. Triple peace.